dossiers du fonds d'allègement des charges, il y a eu à peu près 1700 dossiers de fonds de trésorerie, de frais de trésorerie, donc il y a un dispositif qui se met en place et qu'on met en place du mieux possible avec la profession. Il y a par ailleurs encore une fois... Vous trouvez ça normal? Il y a par ailleurs... d'emprunter de l'argent et de faire gagner de l'argent aux banques encore? Et aux industriels. Et nous, on est bon encore à payer tant par mois pour emprunter, pour boucher un trou? Je n'ai pas dit... Mais répondez-moi, monsieur le préfet. Je n'ai pas dit que c'était souhaitable de vivre en empruntant en permanence. Il y a un certain nombre d'exploitations dont je ne suis pas sûr. Moi, j'ai l'habitude de dire les choses vraies. J'essaie, je ne suis pas sûr que toutes les exploitations laitières de cette région, ici comme ailleurs, hein, il y a quelques mois j'étais en poste dans le département du Tarn, soient capables de passer la crise. Cela dit, aujourd'hui, il y a beaucoup moins d'exploitations laitières en Bretagne qu'il n'y en avait il y a 25 ans. En fait, si vous voulez parler franchement, monsieur le préfet, excusez-moi, si vous parlez franchement, vous êtes en train de dire qu'il y a une partie des agriculteurs à disparaître, c'est comme ça et pas autrement. Et vous parlez, mais parlez honnêtement, vous dites que vous parlez vrai. Ce que j'ai dit, c'est un constat. Vous prenez le nombre d'agriculteurs, éleveurs laitiers, livreurs laitiers en Bretagne en 1984-85, quand on a inventé les quotas laitiers. Le nombre aujourd'hui, il n'est pas le même, il est plus faible. Et c'est vrai dans tous les pays d'Europe, c'est vrai dans tous les pays du monde. Bon, premier point. Deuxième point, je ne connais pas de filière économique, quelle qu'elle soit, que ce soit la vôtre, que ce soit l'hôtellerie-restauration, que ce soit le commerce du prêt-à-porter, quelque filière économique que ce soit, où l'on puisse dire au début de l'année, tous les exploitants économiques, tous les acteurs économiques qui sont là au début de l'année seront là à la fin de l'année. Je n'en connais pas. Dans aucun pays de l'Union européenne, ce qui ne veut pas dire qu'il faille laisser les gens à la rue, qu'il faille laisser vos enfants sans accès à la cantine scolaire, et je n'imagine pas qu'ils ne puissent pas continuer à aller à la cantine scolaire, parce que notre pays a par chance un certain nombre de dispositifs sociaux. Il faut se poser la question de savoir comment permettre à ceux qui sont moins productifs d'être aussi productifs que les autres, c'est tout, et de s'en tirer mieux. Moi je suis étonné, monsieur le préfet, tout à l'heure vous avez dit un truc qui me choque particulièrement, franchement. Vous avez parlé tout à l'heure en France, c'est pas les mêmes coûts de production dans le lait. Heureusement. Mais heureusement, vous vous rendez compte de ce que vous dites? Mais il est normal qu'un jeune ait des coûts supérieurs à un ancien. Il est normal qu'il y ait des différences. Et ça, j'ai l'impression que pour vous, c'est une tare. Et ça, c'est anormal de votre part. Vous prenez une décision. Attends, je dis. Il n'est pas normal, moi honnêtement je suis choqué quand on a un représentant de l'État de me dire ça. Ça veut dire en gros qu'un type qui a 380 € de production, c'est un mauvais, on va l'éliminer. Moi si je vous interprète, c'est comme ça que je vois ça. Et le gars qui est à 220, on va lui demander de faire à 210. Parce que de toute façon demain il faudra encore moins cher. Vous étiez en train de dire tout à l'heure, vous avez eu le toupet de dire quand même, on va être obligé de subir. Mais qu'est-ce qu'on a fait depuis 30 ans? Que dalle, on n'a rien fait. Et si on continue comme ça, moi je vais vous dire ce qui va se passer. Vous allez faire une croix sur l'agriculture. Ça ne vous gênera pas, vous, ça ne va pas vous gêner. Nous, par contre, on va crever. Il y a une chose qu'il faut que vous sachiez. Si moi, quand je vous écoute, honnêtement, j'ai l'impression d'avoir en face de moi un type déprimé. Parce que, franchement, oui. Parce que quand je vous entends causer comme ça, je me dis, ben, on va devoir subir. C'est-à-dire moins 4% de paysans tous les ans. Je pense que vous le savez, ça. Oui, je le sais. Quand on nous parle de restructuration, il y a longtemps qu'on a donné, nous. Il y a plein de lurette qu'on a donné. Alors qu'on ne vienne pas nous donner des leçons à nous, parce que je pense que s'il y a un exemple de rentabilité, c'est bien l'agriculture. La rentabilité augmentée par 6, les revenus divisés par 3. Faire un produit. Monsieur le préfet, Jacques Javel parlait aussi de... C'est surtout monsieur le préfet qui disait ça, c'est qu'apparemment on ne s'adapte pas assez vite au libéralisme. Donc si vous avez dit ça. Si. J'ai beau être un bourrin et un plouc, j'ai encore les oreilles qui marchent à peu près, j'ai bien entendu. Donc on est dans de ploucs et on n'est pas adapté. Bon d'accord. Alors de temps en temps, ça en a quelques neurones qui nous restent, on réfléchit un peu, on va dire d'accord, 2015, plus de quotas. Non mais c'est pas, attends. Il n'y a plus de quotas, d'accord, il n'y a plus de quotas, on l'accepte. C'est pas fini. On part du principe qu'on l'accepte, c'est nul. Bien. Donc on est dans un marché libéral. Oui. Enfin pas vous, mais nous. Vous, vous êtes dans des forteresses. Donc on est dans un marché libéral. C'est la loi du marché qui commande. J'en ai parlé le jour à Plérin. Quand c'est la loi du marché, qui gagne? C'est le plus fort. Même réponse qu'au libéral, Georges Bravo. Donc c'est le plus fort qui gagne. Alors comment il fait le plouc pour être plus fort?
il a quand même des atouts. Le bloc, il a sa matière première, qui a une valeur phénoménale. Je disais ça l'autre jour à Pierre, c'est ça qui vise là-haut, hein, les spéculateurs, les financiers, etc., etc. Exactement. D'abord la matière première pour rien, par ricochet en nous ruinant, ils récupèrent le foncier. Comme ils font en Afrique, en Asie, en Amérique du Sud. Ils font la même chose ici, sachant qu'ici c'est parmi les terres les plus fertiles au monde. Alors comment il fait le bloc? On est dans une économie libérale, globalisée, mondiale. Alors le bloc il va tout seul voir son industriel. Monsieur, moi je veux 40 centimes du litre. Le bloc l'industriel il dit casse pas pauvre con. Casse pas pauvre con, c'est le valet qui alors, je finis. Donc non, on fait pas ça. Dans une économie libérale mondialisée, pour être costaud, on s'organise et on s'unit à l'échelon d'un continent. J'ai demandé à Olivier le jour comment ça s'appelait. Ça s'appelle européen. Voilà, c'est pas compliqué. C'est simple la vie. Tu veux répondre? J'ai déjà répondu pour plus d'une fois là-dessus, pas de problème. Il faut une organisation, une régulation européenne sur le volume. Mais pour avoir la garantie que ça dure dans le temps, il faut que ce soit une décision politique. Donc, il y a le Parlement et la Commission, il y a une codécision. Maintenant, il faut que cela s'engage. Il faut tout faire pour qu'ils s'engagent. Vous qui êtes au contact de ces gens-là, vous devez tout faire pour que ça marche. Vous avez un choix à faire. Je l'ai précisé, vous avez vu les propos de Vincent Ciolos, on a parlé tout à l'heure avec Michel Morin aussi. Il a une vision qui est plutôt notre tendance, mais il est avec 27 pays et il va essayer il doit fédérer tout ce monde-là. Donc il faut aussi entendre et regarder quelle est la stratégie de chaque pays pour voir quelle position on peut avoir à un moment donné. Donc construisons aussi chez nous. Voilà. Est-ce que c'est le but premier d'un syndicat de suivre la politique? Est-ce que le syndicat c'est un contre-pouvoir, d'après ce que je comprends? Oui. Ah non, ils sont collabos là. Ils arrivent à mettre leurs dirigeants ministres. Ils sont tellement bien collaborés. Pour moi, l'office, je pense que ça peut être une bonne solution. C'est filmé. L'office, moi je considère qu'il est ni plus ni moins qu'une AOP européenne, une association d'organisation de producteurs au niveau européen. T'as complètement raison. Et à partir de là, quelle est notre capacité à amener tous les pays autour de ce projet? Le prix, c'est tout. Et tout ce que je vous demande, moi, à la FNSEA, adhérer à l'ENB dans ce cas-là. C'est tout. La seule preuve que vous avez à nous donner, c'est celle-là. Mais croyez-vous que si vous n'avez pas été là, nous les gens de la FIG, il y aurait eu un débat sur le terrain, j'en suis pas sûr. Ben alors vous avez servi à quelque chose, moi. Ce que j'aimerais bien quand même, c'est qu'un jour, on arrête le simulacre de discussion démocratique. Je suis désolé, moi pendant 20 ans, et c'est André qui m'a dit un jour, moi pendant 20 ans on m'a pas vu, comme beaucoup de copains dans la salle, hein, et je pense, si tu veux Jacques, l'affaire est extrêmement grave, je ne t'apprends rien, hein, je ne me permettrai pas, mais l'affaire est extrêmement grave, et quand on voit les vieux blaireaux sortir sur le pâturage, il faut se poser les bonnes questions. Quoi, hein. Et on n'est pas là pour vous embêter. Si, un peu. En tant que personne. Certes, ça vous dérange, mais écoutez la base. Pour la première fois, il va falloir écouter la base sérieusement et faire fi un peu des tendances syndicales des uns et des autres. Je crois qu'en fait, des affaires syndicales ici dans la salle, ça intéresse peu de monde. Hein. Certains diront même en étant impudiques, on s'en tape le cul, si je me permets. Non, non, je pense que l'affaire est grave. Et que si vous actez ces fameuses OP et AOP, je pense que là, vous portez une grave responsabilité par rapport à l'histoire de l'agriculture. Une très grave. Ah, et voilà. Chargeur devant.